L'axolotl et la fontaine de jouvence. Salut mes petits curieux. Êtes-vous prêts pour un voyage magique sous les eaux mystérieuses? Dans un lac aux eaux cristallines, entouré de hautes montagnes et d'une forêt bruissante, vivait un jeune axolotl nommé Axo. Avec ses branchies roses et ses mouvements gracieux, Axo aurait pu se sentir spécial. Mais au fond de lui, il doutait. Les poissons colorés du lac se moquaient parfois de son apparence inhabituelle. Regarde, Axo le drôle de monstre, lançait-il en riant. Malgré leur taquinerie, Axo était un curieux insatiable. Il adorait explorer les cavités sous-marines et les herbiers dansants. Un jour, alors qu'il écoutait la doyenne du lac, une carpe argentée aux nageoires majestueuses, il entendit une histoire qui fit battre son cœur plus vite. Il existe une fontaine magique, dit la vieille carpe. On dit qu'elle donne jeunesse et transformation à quiconque la trouve. Mais elle se cache loin d'ici, dans une grotte sous-marine des océans profonds. Est-ce vrai? Pensez-vous qu'elle pourrait me changer? Demanda Axo avec espoir. Personne ne l'a jamais trouvée, mon petit. Mais ceux qui la cherchent doivent être courageux, répondit la carpe d'une voix énigmatique. Cette nuit-là, Axo resta éveillé, fixant les reflets des étoiles sur l'eau. Et si cette fontaine pouvait m'aider? Et si elle me rendait beau, comme les autres veulent que je sois? Au lever du jour, il avait pris sa décision. Il partirait. En nageant vers les limites du lac, Axo rencontra Maya, une grenouille vive et espiègle, posée sur un nénuphar. « Où vas-tu avec cet air sérieux, Axo ?» demanda-t-elle, intriguée. « Je pars chercher la fontaine de jouvence, » répondit-il. « Tout seul? C'est fou. Mais si tu pars, je viens aussi. On ne laisse pas un ami affronter l'inconnu seul, » dit Naya, sautillant près de lui. Ils s'engagèrent dans une rivière sinueuse qui serpentait entre les rochers. Un héron majestueux les observait depuis un arbre. « Faites attention, jeunes aventuriers, » dit-il d'une voix grave. « La rivière est traîtresse. Une fois que vous serez pris dans ses courants, il n'y aura pas de retour. » Nous n'avons pas peur, répondit Axo déterminé. Mais bientôt, la rivière se fit plus sauvage. Les rapides rugissaient et des tourbillons se formaient autour d'eux. Axo, agile et rapide, guida Maya à travers les obstacles. Soudain, un énorme tourbillon apparut. Axo, je vais être aspiré, cria Maya paniquée. Sans hésiter, Axo utilisa ses branchies pour créer un courant inverse. Il parvint à la tirer hors du tourbillon. « Merci Axo. Tu es vraiment incroyable, » dit-elle reconnaissante. Après avoir survécu au rapide, ils atteignirent l'embouchure où la rivière se jetait dans un océan immense et mystérieux. L'eau semblait sans fin, parsemée de reflets dorés. « Nous y sommes ?» murmura Axo impressionné. À peine avait-il plongé qu'un poisson lanterne à l'air menaçant leur barra la route. « Qui ose s'aventurer ici ?» grogna-t-il. « Nous cherchons la fontaine de jouvence, » répondit Axo avec courage. « Alors répondez à mon énigme ou rebroussez chemin. » Le poisson lanterne posa son énigme. « Je peux remplir un vase, mais je ne peux être contenu. Qui suis-je » Axo réfléchit un instant, puis répondit. « L'eau. » Le poisson lanterne grogna mais s'écarta. Ils pénétrèrent dans une immense grotte sous-marine, ses murs scintillant de lumière phosphorescente. Des stalactites descendantes semblaient danser, éclairées par des poissons lanternes. Mais l'atmosphère était étrange, presque magique.
Nous devons être proches, murmura Naya. Au cœur de la grotte, ils trouvèrent une vasque en pierre d'où s'élevait une lumière douce et scintillante. La fontaine, dit Axo ébloui. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, une grande anguille dorée émergea des profondeurs de la grotte, ses écailles reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Pourquoi cherches-tu cette fontaine ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho. Axo hésita, mais répondit honnêtement. « Je veux être différent. Je veux que les autres m'acceptent. » L'anguille le regarda avec une sagesse infinie. La véritable magie n'est pas dans cette fontaine. Elle est en toi. Tes capacités uniques. Comme ton pouvoir de te régénérer et ta force d'avancer malgré les moqueries, sont déjà extraordinaires. Axo baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. Prends une goutte si tu le souhaites, mais souviens-toi. Grandir est une aventure en soi. Ajouta l'anguille. Avec respect, Axo plongea doucement une patte dans l'eau scintillante. Il ressentit une chaleur douce l'envahir. Rien ne changea à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il se sentit plus fort et confiant. Sur le chemin du retour, Axo partagea ce qu'il avait appris avec Naya. Je n'ai peut-être pas changé d'apparence, mais je comprends maintenant que ce n'est pas ce qui compte. Ce sont nos différences qui nous rendent spéciaux. Lorsqu'ils revinrent au lac, les créatures aquatiques les entourèrent avec admiration. « Tu as trouvé la fontaine ?» demandèrent-elles. « Oui. Mais le plus grand trésor, c'est ce que j'ai appris en chemin. » Répondit Axo avec un sourire. Les poissons, touchés par ces paroles, cessèrent leur moquerie. Axo n'était plus le monstre des profondeurs. Il était l'axolote le courageux. Celui qui avait prouvé que l'acceptation de soi était la véritable magie. Au revoir mes petits amis. N'oubliez jamais. Chaque étape de votre croissance est une aventure magique en soi.